Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, non pas vlog comme j'en ai beaucoup fait ces derniers temps. Ça va être une story time accompagnée des vidéos que j'ai prises en Corée. Cette story time va parler de mon expérience, ma première expérience vraiment fan meeting en Corée avec le groupe Victon. Donc Victon en français hein. Donc déjà je tiens à dire comment j'ai eu ce fan meeting. Clairement c'était un cadeau d'une amie à moi qui fait des géos. Je vous mettrai leurs liens de géos dans la description de la vidéo. Elles sont incroyables, je les adore ces filles, je vous aime. Comme ça, vous êtes comme ça les deux là, je vous aime. Et grâce à elles, en fait, elles savaient déjà que je stannais Victon et que mon billet c'était Annecy et que c'était un peu aussi pas genre un rêve au-dessus, mais c'était l'un de mes rêves de voir Annecy en vrai. Et je dis, le fan meeting a été fait pendant justement la promotion de leur dernier album K-House. J'ai eu le droit à avoir du coup des signatures dans mon photo. Comme vous pouvez voir par exemple là pour cette jaune. Bien sûr, petite anecdote drôle, hein. Sunshik ne sait pas du tout écrire mon prénom. Du coup j'ai beau lui avoir dit c'est C-H-L-O-E. Ça rentrait pas là-dedans. Du coup il l'a écrit en coréen, mais quand il l'a écrit en romanisé, c'est écrit Krapoe. Mon nouveau nom est Krapoe. Voilà. Sunshik l'a dit, je le suis. Donc là, à partir de maintenant, vous allez avoir les images et je vous parlerai bien sûr en fond. On va commencer par le commencement, l'arrivée. Mon ami m'avait donc envoyé l'adresse de là où j'allais faire mon fan meeting avec Victon. Pendant bien 15 minutes, je ne savais pas où c'était parce qu'en fait c'était dans un sous-sol. Donc j'ai demandé à des petits papis coréens qui passaient où est-ce que était la salle exactement. Ils me l'ont dit gentiment, adorable. J'adore les papis coréens, ma passion. Ensuite, j'ai été me présenter du coup à l'accueil pour dire que j'allais participer au fan meeting et ils nous ont dit que c'était pour l'instant un peu trop tôt, donc on a dû attendre dehors. Après, on est revenu du coup à l'accueil pour se représenter. Ils ont pris nos papiers, nos passeports, notre numéro de téléphone. Il faut avoir un numéro de téléphone coréen. Je dis bien coréen, uniquement. Donc si vous êtes international et que vous n'avez pas de numéro de téléphone, c'est mort. Ensuite, ils nous ont fait piocher un petit numéro qui était en fait le numéro de ta chaise, donc là où tu allais t'asseoir. Et arrivé dans les salles, nous avions chacun notre chaise attitrée. Moi, j'étais au deuxième rang, je ne me souviens plus le numéro, je crois que j'étais numéro 12 et j'étais super bien placée. Le staff arrive, il commence à mettre en place les tables où les garçons vont s'asseoir car le fan meeting se passe en premier. Ils mettent leur petit café, leur petit stylo sur la table tranquillement. Donc nous, on prépare nos caméras. J'ai jamais vu autant de caméras dignes de KBS, comme je dis souvent. Franchement, j'avais l'impression d'avoir assisté à quelqu'un qui allait se faire prendre par des journalistes. Je travaille pour Dispatch, moi. Le temps passe. Et là, le staff nous annonce que les garçons arrivent. On doit préparer nos albums bien ouverts avec des petits post-it avec écrit ce qu'on veut exactement pour que les membres sachent quoi écrire quand on arrive devant eux. Interdiction d'avoir tous les petits goodies à l'intérieur, donc c'est-à-dire les PC, fallait les enlever, le CD, fallait l'enlever. En fait, il fallait juste prendre le photobook et les post-it qu'on avait préparés dedans. Les garçons arrivent. Ils nous font coucou, ils s'assoient. Le staff nous demande de venir en ligne, donc par numéro d'assise. Ils vérifient à nouveau notre identité, qu'on n'a rien sur nous, qu'on n'a même pas le téléphone qui était interdit, qui devait rester sur nos chaises. Le fan meeting commence. Donc comme vous pouvez voir dans la vidéo, le premier était Anse, donc j'ai parlé à Anse. Directement, il a reconnu mon tatouage de Nana que j'ai au niveau du bras droit. Donc on a beaucoup parlé de Nana, je lui ai demandé s'il comptait faire un album solo. Anse m'a dit que pour l'instant rien n'était prévu, que dans l'avenir il aimerait avancer un peu plus sa carrière solo. On avait très peu de temps, c'est très peu de minutes par personne, donc je vais vous faire en fait un résumé de ce que j'ai dit et ce qu'ils ont dit. Le deuxième à passer était Soubin. Soubin m'a accueilli directement avec un grand sourire, bien sûr, comme Anse, il m'a posé les mêmes questions au début, de me présenter, de me dire d'où je venais parce que j'étais la seule étrangère. Il a fait des efforts pour parler même en français et beaucoup d'anglais avec moi. Il m'a donné plein d'adresses où aller manger. On a échangé du coup les adresses. Moi, je lui en ai donné beaucoup de Paris. Mon petit Ochan. Déjà, Ochan, il a été très choqué de me voir parmi toutes les Coréennes, que j'étais bien la seule Française. Il m'a dit, mais comment t'es arrivée là? Ochan m'a posé beaucoup de questions sur l'album K-Oz et m'a demandé les chansons que j'avais aimées, pourquoi. Et j'ai demandé également pourquoi lui les aimait, ces chansons-là, telle. Demandé si j'avais d'autres albums de Victon à la maison, je lui ai dit que je les avais tous. Il a été choqué et il m'a dit qu'il aimerait beaucoup venir à Paris pour faire un concert.
Vient ensuite le tour de Sejun, qui est aussi le bias de mon ami, qui m'a fait gagner ce fan meeting Mano, je t'aime. Donc directement, je suis arrivée avec Sejun, j'ai parlé justement de mon amie. Je lui ai dit que c'était grâce à elle que j'étais là. Et il a dit oui, je la connais et tout ça. Donc c'était trop bien qu'il l'ait reconnue. J'étais trop contente pour Mano. Parce que faut le dire, c'est dire que son bias vous reconnaît, c'est vraiment une sensation mais à part. J'ai quand même parlé un peu de la Corée avec lui, de mon voyage, de où j'avais été. Et après, je suis passée au membre suivant. Donc, j'arrive à Sungshik. Sungshik, j'avais beaucoup de questions à lui poser, surtout par rapport à un éventuel World Tour que je voulais savoir. Il m'a dit que rien n'était prévu aussi pareil pour un World Tour dans l'avenir pour le moment, mais qu'ils allaient réfléchir à l'idée de mettre Paris dans les premières dates, parce qu'il veut vraiment venir à Paris à nouveau. Il a surtout passé beaucoup de temps, en vérité, à essayer de réécrire mon prénom et comprendre que c'était un H et pas un R, et un L et pas un P. On a beaucoup rigolé avec Sungshik. Je lui ai dit que je l'adorais, que j'adorais sa voix, ce qu'il faisait et tout ça. Donc comme je dis aussi aux autres membres, mais j'ai plus avancé sur Sungshik parce que vraiment, je trouve qu'il a une voix incroyable. Il m'a demandé si j'avais une chanson que je préférais de Victon, je lui ai dit oui, et je lui ai dit qu'il y avait surtout un cover de lui que j'avais vraiment, mais beaucoup apprécié. Et il était vraiment choqué que je connaisse ce cover et je lui ai dit qu'en France, il était assez connu. Et il m'a dit que vraiment aucune personne en Corée lui a déjà dit ton cover, ce cover-là est magnifique. Vient ensuite au tour de notre petit dernier, Byung Chanpel. Sungu est à l'armée, donc il n'était pas là. Tellement souriant, il s'est carrément levé pour me dire bonjour. Après, il m'a demandé d'où je venais. Quand j'ai parlé de Paris, je l'ai perdu clairement. Il était en train de me dire tout ce qu'il avait goûté à Paris, tout ce qu'il a regardé comme film, parce qu'il a regardé beaucoup de films français, mais il en a un qu'il préfère. Et en fait, il cherchait le nom depuis un moment, mais c'était Intouchable qu'il a regardé, avec Omar Sy. J'ai appris le français, il m'a appris quelques expressions coréennes que je ne connaissais pas. Après, le staff est venu me chercher parce que le temps est écoulé. Ils me disent, il faut y aller, il faut descendre, c'est fini. Et quand je descends, Byung-chan se lève, et là, il hurle dans ses mains. Il hurle un gros « je t'aime » devant tout le monde. Les Coréennes n'ont rien compris. Moi, j'ai compris forcément vu que c'était ma langue. Donc, je me suis retournée tel un film, un drama. Hein. On est clairement dans le drama pur. Et je lui ai crié « je t'aime ». Le fan meeting est passé. Il y a un peu un petit moment blabla qu'ils vont avoir avec nous. À ce moment, beaucoup de choses m'ont choquée. Déjà d'une, le fait que les garçons du coup se sont levés, hein, les tables ont été rangées, ils ont eu beaucoup plus de place et c'était beaucoup mieux pour eux. Ils se sont assis devant nous. Ils ont discuté avec nous, ils posaient des questions, ils racontaient leur vie. Mais les Coréennes sont tellement en fait préoccupées par prendre leurs photos avec leur caméra de 20 km qu'elles ne faisaient presque pas attention à ce qu'ils disaient. Moi, j'essayais avec mon coréen tout claqué de répondre à quelques questions, mais je peux comprendre correctement, mais j'ai beaucoup de mal à répondre. C'est ça mon problème. Donc, parfois, je répondais en anglais, parfois, j'avais même des questions en anglais qui m'étaient posées par Soubine. Soubine, je t'adore. Les garçons ont fait, du coup, la chanson titre de l'album Chaos. Vraiment dans la rapidité. On avait à peu près 40 minutes pour tout faire. Ça a duré 45 minutes en tout, je crois bien. Tout le fan meeting, je veux dire. À la fin, ils ont fait des pauses avec des petits goodies qu'ils avaient ramenés, des chapeaux, des bandeaux. Donc Byung-chan, à la fin, il a tout piqué, il avait tout sur lui. Ils sont passés chacun leur tour et ensuite en groupe pour faire des pauses différentes. Petite vidéo de mon petit Soubine qui me fait un coucou. Regardez bien, qu'est-ce qu'il est mignon. Après, ils nous ont dit au revoir et sont tout simplement partis de la salle. Sauf cette June qui voulait rester. On n'a pas eu de merch spécial par rapport à ça. Mon ami pensait qu'on allait avoir des PC, mais pas du tout. On n'a rien eu du tout. Et on est sortis. Après, on rentrait, on faisait notre vie, quoi. Voilà, donc c'était la vidéo sur Victon. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée de mon état actuel. Je viens de rentrer de concert, enfin d'un lendemain de concert très compliqué. Bref, vous verrez ça dans mes vlogs à venir parce qu'il y en a beaucoup, je dois préparer encore. Et j'espère pouvoir vous faire une autre story time sur peut-être un autre sujet que j'aurai à l'avenir à vous dire.